Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de présenter devant vous aujourd'hui cette session intitulée « Soins premiers, maîtrise de stage et qualité des soins ». Le choix de cette thématique par le Collège national des généralistes enseignants nous semble particulièrement indiqué, car la maîtrise de stage constitue à la fois l'ADN que nous partageons tous, mais également le fondement historique du Collège national des généralistes enseignants et de la filière universitaire de médecine générale. Mais le développement de la maîtrise de stage depuis plus de 20 ans ne s'est pas fait sans heurts. Et nous tenons à remercier ici les pionniers qui ont su y croire, s'investir sans relâche dans des conditions souvent difficiles, devant parfois faire face à l'indifférence de l'université. Elle a été difficile à trouver, cette photo. Mais également l'incompréhension de leurs propres confrères médecins généralistes. Pourtant, la transmission fait partie des valeurs que chaque médecin s'est un jour solennellement engagé à honorer. Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leur père. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si j'y manque. Hippocrate était donc en quelque sorte le premier président du SNEMJ antique grec. Espérons que le premier président du SNEMJ français actuel connaisse le même succès. Non, le premier du SNEMJ également, mais c'était il y a longtemps. Les maîtres de stage, dont l'acronyme n'a cessé d'évoluer au cours du temps, simple maître de stage initialement, puis ECA pour enseignant clinicien ambulatoire, puis MSU pour... Pourquoi déjà ? Si, comme moi, parfois, vous pouvez vous emmêler un peu les pinceaux dans tous ces acronymes, la meilleure solution consiste d'aller regarder rapidement sur Wikipédia, et vous trouvez que la première réponse est « Mouvement pour le socialisme et l'unité ». Peut-être un clin d'œil du cabinet ministériel pour se faire pardonner son absence. Plus sérieusement, vous voyez que les maîtres de stage des universités apparaissent en 4e position et que nous avons encore un peu de chemin à parcourir. Mais prenons un instant et regardons justement le chemin déjà parcouru. La maîtrise de stage est née officiellement dans les textes législatifs en avril 1996 et a vu le jour concrètement en 1997. Et si nous ne disposons pas des chiffres officiels permettant d'évaluer leur nombre les premières années, le CNGE et le SNEMJ ont depuis effectué un recensement régulier. Et comme vous pouvez le constater, leur nombre ne cesse de croître et cette augmentation traduit le travail sans relâche effectué par les collèges et par les départements de médecine générale. Vous pouvez vous applaudir. Cette croissance va devoir se poursuivre dans les années à venir, parce que tous les externes bénéficieront un jour du stage en ville, et parce que l'évolution de la maquette du 3e cycle nécessitera également de poursuivre l'effort de recrutement. Ce travail quotidien de recrutement effectué par les départements et les collèges est tellement indispensable que les internes eux-mêmes souhaitent aider et apporter leur contribution. Plusieurs initiatives ont vu le jour, comme par exemple à Paris 6, avec Devenir MSU, campagne moderne de recrutement où des potentiels maîtres de stage sont sensibilisés à l'importance de cette fonction par les internes eux-mêmes. Car les internes le savent bien, contrairement peut-être à d'autres qui prônent en ce moment même le conventionnement sélectif dans l'hémicycle. Les internes savent qu'un des principaux leviers de l'installation, c'est le facteur humain. C'est de connaître les personnes, c'est de connaître les lieux, c'est d'avoir créé du lien avec les patients et les équipes soignantes, et plusieurs travaux témoignent du rôle central de la maîtrise de stage contre la diversification des territoires. La croissance du nombre de maîtres de stage n'est pas sans rappeler une autre courbe quasiment superposable, celle du nombre des publications scientifiques de médecine générale. Le nombre de maîtres de stage et le nombre de publications scientifiques sont les deux pendants d'une même évaluation, celle de la filière universitaire de médecine générale. Mais si ces indicateurs constituent un enjeu majeur vis-à-vis de la reconnaissance par les tutelles, ne perdons pas de vue que le véritable objectif de notre filière, c'est d'améliorer la qualité des soins.
Et la première publication internationale ayant étudié la qualité des soins délivrés par les médecins généralistes maîtres de stage émane du premier médecin généraliste à avoir été nommé professeur des universités par la voie du concours, le professeur Laurent Le Trillard de l'université Lyon-Claude Bernard. Le second travail qui va vous être présenté s'est intéressé à une problématique de santé publique majeure et fait écho à une situation que nous avons tous, en tant que maîtres de stage, vécue au moins une fois. Vous savez, cet interne qui, à la fin de la consultation, nous pose cette question à la fois naïve et pernicieuse. Ah bon, vous pensez qu'il faut mettre des antibiotiques, là ? Nous argumentons alors sur le fait que ce patient est particulier. L'interne, lorsqu'il est téméraire, contre-argumente. Recommandation de la Haute Autorité de Santé à l'appui. La parade est alors simple. Tu sais, petit, le BM, ce n'est pas uniquement les données scientifiques. C'est aussi le point de vue du patient et un peu du médecin. Mais voilà que le lendemain, il revient à la charge sur un nouveau patient et à chaque nouvelle interne, la situation se répète inexorablement. Nous n'avons alors plus que deux choix. Argumenter en utilisant toute l'autorité que nous confère notre fonction de maître de stage des universités pour plaider, avec un soupçon de mauvaise foi, la singularité de chaque patient qui justifie la mise sous antibiotiques à chaque fois que cela nous chante. La deuxième possibilité étant d'écouter. D'écouter ce qui nous est dit par l'interne et de faire preuve de cette qualité dont nous ne cessons de louer les mérites, la réflexivité. Ce travail sur la prescription d'antibiotiques vous sera présenté par le docteur Louise de Villers de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Le docteur de Villers fait partie du contingent des 40 nouveaux postes de chef de clinique appelés de ses voeux par la ministre Marisol Touraine lors du congrès de l'ISNAR en 2015. Et cela nous permet donc à la fois de mettre un visage sur ces postes, mais au-delà, cette présentation nous permettra de voir une illustration du travail qu'ils effectuent au quotidien. Et j'espère que vous en conviendrez tous de sa pertinence. Je passe donc maintenant la parole au professeur Laurent Le Trillard qui va vous présenter les principaux résultats de son étude. Je vous remercie.